C'est lui le haut fonctionnaire qui a besoin d'une cuisinière? Ça, je peux pas vous dire. Et celui-ci, donc, n'a pas été tourné à l'Élysée, sauf l'entrée, si j'ai bien compris. Bah si, enfin, on a tourné 2 jours à l'Élysée, on a eu cette chance. Hein, oui. Voilà. 2 jours pendant lesquels, effectivement, on a fait tout ce qui est arrivée, cours d'honneur, perron, enfin tous les lieux que tout le monde connaît, parce qu'en fait, le perron de l'Élysée, on le voit toutes les semaines à la télévision. Et puis dès qu'il y a une remise, quelque chose, une conférence de presse, on est dans la grande salle de réception. Donc c'est des lieux connus, quoi. Il fallait absolument, c'était incontournable, il fallait absolument qu'on y tourne quelques scènes. Je ne vais pas aller par 4 chemins. Le président de la République serait très heureux si vous acceptiez de vous occuper des cuisines privées de l'Élysée, c'est-à-dire des repas personnels avec ses amis, ses collaborateurs. Je suis pas sûre d'être à la hauteur, vous voyez. Le président pense le contraire. À l'Élysée, ce qui est vrai, c'est que ça a été difficile pour elle. C'est que dans un premier temps, elle a été accueillie comme ça d'une manière absolument... voilà, on lui déroulait le tapis rouge, etc. Elle a voulu savoir ce que le président aimait, voulait, etc. Mais on ne lui disait pas exactement, elle ne l'a pas rencontré. Elle a commencé à travailler à son service sans savoir si ce qu'elle faisait lui plaisait ou pas. Et il y a eu cette rencontre très fortuite entre eux. Donc, de temps en temps, ils se sont vus. Un jour, il l'a convoqué pour faire connaissance. Ils ont parlé ensemble d'un certain nombre de choses, mais ce que moi je leur fais dire dans la scène, jamais ça ils se sont dit autre chose. Les gens que vous croisez, vous les saluez, tous. Je présente Monsieur Luchet. Madame. Monsieur. Je vais vous présenter Monsieur Lepic, notre chef de cuisine. Non. Écoutez, on voit les présentations plus complètes une autre fois. Vous avez le sens de l'orientation? Pourquoi il faut une boussole? Excusez-moi, j'ai dû me tromper. Vous êtes? Je suis votre cuisinière, monsieur le président. Non, mais c'était précisément le fait que Jean soit débutant. D'abord, c'est quelqu'un qui est quand même assez familier des caméras, des plateaux, des choses comme ça. Donc, il a pas peur de la caméra. Mais c'est un bon client. Enfin, c'est quelqu'un de... Dès qu'on met une caméra sur lui, dès qu'on met une caméra sur lui, il se passe quelque chose, quoi. Et depuis le début, en fait, c'était un souci que j'avais. Pendant l'écriture du scénario, je me disais, mais qui choisir pour incarner le président? Parce qu'il a très peu de scènes dans le film, il a 5 scènes, mais ce président, le film se passe donc dans les sous-sols, dans les cuisines, on attend son arrivée, il fallait créer un choc. Et tout au début de la préparation, je m'étais dit, il faut chercher ailleurs. Il faut chercher auprès des intellectuels, des grands avocats. Voilà, j'avais cherché dans cette direction-là. Et puis ça me faisait en même temps un petit peu peur, hein, parce qu'on n'est jamais sûr de l'effet produit. J'avais en fait fini par approcher un acteur avec qui j'avais confié le rôle, et heureusement, 3 jours avant qu'on parte tourner, il m'a lâché. Et là, je suis revenu à l'idée. C'était Claude Rich. Et heureusement qu'il m'a lâché, parce que j'ai pu revenir à mon idée première. Et on a fait une petite réunion comme ça entre nous. Il y avait mon assistante, ma directrice de casting, mon producteur, le directeur de production, etc. Et puis voilà, on a comme ça cité des noms, parmi lesquels celui de Jean d'Ormesson. C'est celui que j'ai retenu en premier. Donc on s'est arrangé pour le contacter très vite, parce que c'était le lundi et on partait tourner en Islande le jeudi. Donc il fallait faire très vite. Très surpris. Quelle était sa réaction? Ravi. Ravi, c'est ce qu'il dit partout, etc. Et il attendait qu'un jour on lui propose un rôle au cinéma. Voilà. Enfin, le rôle de Mitterrand. Et c'est mon producteur qui l'a appelé, qui l'a eu au téléphone en lui disant, voilà, on vous fait parvenir un scénario, mais il faut que vous nous donniez une réponse sous les 24 heures. Et il a dit, j'ai pas besoin de 24 heures, j'ai besoin d'1 seconde, je vous dis oui. Voilà. Et à notre retour d'Islande, donc on s'est vu un dimanche chez lui. Et il avait lu le scénario très attentivement, il l'avait annoté, et il était partant, quoi. Alors il fallait quand même il a demandé, et moi aussi j'ai demandé qu'on fasse des essais avec lui, parce que c'était pas du tout évident. Donc on a profité d'un jour où on ne tournait pas pour mobiliser l'équipe avec une caméra, voilà, et on lui a fait passer des essais. Les essais au début n'étaient pas très concluants, mais il s'est amélioré au fil des prises, etc. Et puis à la fin, je suis allé le voir en lui disant, bah, écoutez Jean, voilà, je vous
vous engage. Et on prenait pas beaucoup de risques, quoi. Voilà. On prenait pas beaucoup de risques. Et puis ça a apporté quelque chose au film. Parce qu'encore une fois, la première fois qu'on doit voir dans le président dans le film, il fallait créer un choc. Voilà. Et ce choc, on l'aurait peut-être pas eu avec un acteur qu'on connaissait. Enfin voilà. Il fallait créer une attente. Et puis il y a cette scène où ils se croisent comme ça, de manière très fortuite. Alors, par rapport à ce qui s'est passé dans la réalité, ça s'est passé effectivement un peu comme ça. C'est-à-dire que elle m'a raconté, enfin, puis elle l'avait raconté dans un livre où elle raconte un petit peu sa vie, hein, Daniel Delpeux, qui est la personne dont on s'est inspiré, qu'un jour, une porte est fermée, elle a emprunté un chemin qu'elle n'empruntait pas d'habitude, elle a traversé des salons, et pof, elle est tombée sur lui. Et ça, c'est une des seules choses qui soit passée dans la vraie vie, on va dire. Voilà, ça, j'ai repris cette idée-là. Autrement, le film, moi, j'ai tendance à dire que tout est vrai et tout est inventé. D'accord. Non, non, c'est pas. Cuisine privée de la présidence de la République, j'écoute. Nous allons commencer par une brouillade de cèpe au cerfeuil. Et je me suis dit, là, il y a un film intéressant à faire. Dès le départ, je me suis dit, voilà, on va filmer les 2 ans qu'elle passe à l'Élysée entre son arrivée et son départ, et on va filmer les 2 derniers jours qu'elle passe sur l'île avant son retour en métropole. Et tout de suite, j'ai eu l'idée, mais instantanément, l'idée de la construction du film, et j'ai dit, le film, il va commencer sur le bateau qui arrive au large des îles Crozet. Besoin de retrouver le goût des choses. Un filet de bœuf en croûte de sel. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien se raconter? Et le bœuf de Coutancy, vous connaissez. Et concernant Monsieur Huchet et Monsieur Azoulay, leurs titres respectifs dans le film, c'est quoi? Je me suis un petit peu perdue, j'avoue, entre le chef du protocole, superintendant... Oh bah, toi t'es... Moi, je suis une sorte de conseiller, quoi. Voilà, c'est un des nombreux personnages qui brouillotent dans l'Élysée, payés plus ou moins à rien faire. Et... aussi, faire des rapports, des choses comme ça, et parfois on leur fait faire des trucs vraiment pratiques. Allez me chercher, allez m'accueillir, cette cuisinière, expliquez-lui comment ça marche. Voilà. Et je voulais qu'au début, ça se passe bien. Il me fallait quelqu'un de sympathique. J'ai pensé à lui. Ah, dis donc. Mais t'es très sympathique. Non, mais c'est vrai. Il a, voilà, je sais pas, puis en même temps, il a une ironie un peu frisante, comme ça, il est pas dur. Donc je me suis dit, voilà, c'est le idéal. Non, ouais, mais ça faisait longtemps. Ça me faisait super plaisir de travailler avec lui. Non, mais ça faisait longtemps qu'on se tournait autour. Bon, voilà, enfin bref. C'était une bonne idée. Et il a mangé avec plaisir. Parfait. Un bon point pour lui. On peut garder ce président à l'Élysée. Donc je résume, hein, je suis né ici à Meursault, dans une famille de vignerons. Et je suis parti à 20 ans parce que je voulais être comédien. Ce que j'ai fait pendant 10 ans, enfin 12 ans complets. J'ai fait surtout du théâtre à l'époque. Il a fait le conservatoire en même temps que Catherine. Oui, elle était une année avant moi, oui. Ouais. Oui. Et je suis sorti du conservatoire, j'ai travaillé, j'ai tourné un petit peu, mais j'ai surtout fait du théâtre. Et puis bon, mon père est décédé, il y a eu des circonstances un peu difficiles à Meursault. Et j'avais 33 ans, j'ai décidé de revenir m'occuper du domaine, ce qui m'intéressait beaucoup plus qu'à 20 ans. J'avais envie de m'y coller. Donc avec une condition, c'est que je n'arrête pas de la comédie, voilà. Et alors j'y suis à peu près arrivé. Il y a, avec des hauts et des bas. Alors quand je suis revenu, il y avait Dominique Pitoisé, il était ici au théâtre à Dijon. J'ai joué dans il a monté le Misanthrope. Donc en fait je suis rentré, tout de suite j'ai eu du boulot, ça c'était assez sympathique. Et puis avec le temps, c'est vrai que le théâtre ça devient plus difficile, les tournages c'est beaucoup plus facile à gérer. Donc j'habite là et puis à chaque fois que j'ai un tournage je me déplace. Mais c'est très agréable d'avoir du boulot. Même si c'est compliqué pour l'agenda, mais c'est très agréable d'avoir deux travaux aussi différents. On voit des gens différents, on parle de choses différentes. Je ne suis pas toujours en train de parler de mes Meursault et ça c'est agréable. Et puis au début, il y a longtemps, je cloisonnais beaucoup. C'est-à-dire quand j'étais dans un monde, à la cage, je ne parlais jamais de ça. Et quand j'étais sur un plateau ou quand j'étais parmi des comédiens, j'avais une espèce de frontière comme ça que j'avais bâtie dans ma tête. Heureusement, avec l'âge, ça s'est assoupli. Et ça devient, voilà, c'est comme ça. Donc il y a des gens qui... C'est d'ailleurs assez français, ça passe pas toujours. Moi je vois dans les clients qui défilent chez moi, c'est souvent les étrangers qui ont une curiosité pour ça. En France, vous ne pouvez être sérieux que dans un seul métier. Vos étiquettes sur le front. Ouais. Voilà.
Mais dans la tête, je dis bien, c'est 50-50. Et puis j'espère bien retourner, mais faire du théâtre, ça j'espère bien refaire, oui. C'est lui le haut fonctionnaire qui a besoin d'une cuisinière? Ça, je peux pas vous dire. Je ne vais pas aller par quatre chemins. Le président de la République serait très heureux si vous acceptiez de vous occuper des cuisines privées de l'Élysée, c'est-à-dire des repas personnels avec ses amis, ses collaborateurs. Je suis pas sûre d'être à la hauteur, vous voyez. Le président pense le contraire. Les gens que vous croisez, vous les saluez, tous. Je vous présente Monsieur Luchet. Madame. Monsieur. Je vais vous présenter Monsieur Lepic, notre chef de cuisine. Non, écoutez, on voit les présentations plus complètes une autre fois. Vous avez le sens de l'orientation? Pourquoi il faut une boussole? Excusez-moi, j'ai dû me tromper. Vous êtes? Je suis votre cuisinière, monsieur le président. Cuisine privée de la présidence de la République, j'écoute. Nous allons commencer par une brouillade de cèpe au cerfeuil. J'ai besoin de retrouver le goût des choses. Un filet de bœuf en croûte de sel. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien se raconter? Et le bœuf de Coutancy, vous connaissez. Tarte pâtissière aux fruits rouges. C'est moi le dessert. Vous, c'est entrée, plat, fromage. Château Rayas 1969. Vous savez s'il a fini son chou? Et il l'a mangé avec plaisir. Parfait. Un bon point pour lui. On peut garder ce président à l'Élysée. 2 petits pâtés de foie gras et j'emmerde la diététicienne. On vous fait des misères ces temps-ci. À moi aussi. Tout ce travail a un coût. Mais c'est beaucoup trop. Alors, si vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas non plus. Je vous parlerai pendant des heures de cuisine. Je finis par me demander si ça ne vaudrait pas mieux que de m'occuper de politique.